Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. On va aller voir ce qui se passe les 4 semaines de mars. Alors, évidemment, pour ceux qui veulent l'extension sentimentale, elle est disponible, le lien est en description. Et pareil, dans les liens en description, je vous ai mis le tarot d'Honora ou d'Enora, je ne sais plus. Si vous l'aimez bien, tout est en description. C'est parti. Première semaine. Alors, fin février, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'étoile et la lune. Vous avez eu une guérison de votre monde intérieur, de la lignée familiale féminine dans votre famille. Donc avec votre mère, avec vos sœurs, donc il y a eu quelque chose de guéri. Également une guérison de votre connexion à vos émotions, à votre créativité, le fait de ne pas avoir honte de votre propre créativité, de ne pas avoir honte de vous écouter et d'écouter vos émotions, votre intuition. Également une guérison de apprendre à naviguer dans ses émotions, à gérer ses émotions, à suivre son étoile du berger alors que tout est sombre autour de soi. La lune est une étoile. C'est possible. Ouais. Donc il y a vraiment toute une guérison spirituelle, vraiment très intérieure pendant février. Donc peut-être que mars, là, maintenant que la guérison s'est opérée intérieurement parlant, elle va peut-être enfin se concrétiser extérieurement parlant. Mais moi je vois beaucoup de guérison de la créativité, de suivre sa bonne étoile, de ne plus avoir honte de ses émotions, de ses envies, de sa différence. Hop là. Allez, on va aller voir semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à écrire cette vidéo, comme ça vous aurez des petites notes. Première semaine, vous êtes un peu en stand-by, vous êtes un peu bloqué dans votre vie, dans vos activités, dans vos relations. Et en fait, vous profitez du fait que tout le monde soit occupé et que vous soyez un peu en plan pour réfléchir autrement, pour prendre le temps pour vous, pour analyser les choses différemment. Votre enfant intérieur, il vous dit le chariot. Il faut avancer, il faut célébrer les petits succès. N'attendez pas d'avoir des gros succès pour les célébrer. Donc achetez-vous un petit bijou, une bouteille de champagne, un petit verre. Célébrez les petites victoires, les petits moments, c'est hyper important. En termes d'activité professionnelle, si vous êtes retraité ou en vacances, c'est plutôt comment vous passez vos journées. Vous avez le monde. Est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir à l'international, d'ouvrir à des personnes, une autre clientèle, une autre cible un peu étrangère, alors qu'avant vous n'aviez pas ce genre de cible pour vous. Étrangère en termes de nationalité, mais aussi étrangère. Avant, je ne ciblais pas les sportifs et maintenant je cible les sportifs. C'est quelque chose qui est étranger à mon business de d'habitude. Également avec le monde, on essaye de se protéger de certaines personnes qui ne sont pas, qui n'acceptent pas nos activités, qui sont dans le jugement, qui sont négatives. C'est possible également. Donc on gère bien son petit monde qui est dans le monde et qui est dans la bulle et qui est à l'extérieur de la bulle. Relationnellement parlant, on a l'impératrice, exactement comme les vierges au même endroit. Vous êtes en train d'affirmer qui vous êtes, votre créativité, votre différence, votre grain de folie, et vous êtes en train enfin de le communiquer haut et fort. Donc ce que je vous ai dit, c'est là à l'intérieur de vous, vous avez guéri beaucoup de la lignée féminine. Peut-être que c'est avec votre mère, votre sœur, votre fille que vous avez dû enfin expliquer que maintenant moi je suis comme ça, je fais mes choix de vie, je vous ai pas demandé de conseils, j'ai pas honte de ma créativité, de mon projet, de mes activités. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc dites-moi si ça vous parle. Et là, en fait, vous le dites haut et fort. Maintenant que j'ai guéri à l'intérieur, je peux pleinement assumer dans ma communication ma différence, ma créativité, et je ne suis plus influençable.
Deuxième semaine, la maison Dieu. Ça va éclater, peut-être qu'il va y avoir des conflits, peut-être qu'il va y avoir des mots plus hauts que d'autres, peut-être que vous allez couper les ponts avec certaines personnes, certaines situations, certains dynamismes, mécanismes, peut-être que vous allez arrêter de fumer, mais en tout cas ça va être radical. Intérieurement, votre enfant intérieur vous dit que vous méritez de recevoir. Il est temps d'arrêter de donner, et de ne pas recevoir parce que recevoir, vous ne méritez pas de recevoir, c'est les pauvres qui méritent de recevoir, vous n'en avez pas besoin, donc vous refusez. Quand on vous dit un cadeau, vous dites le genre de phrase « fallait pas », non, va falloir commencer à apprendre à dire merci. Pareil, recevoir c'est les faibles, demander de l'aide c'est pour les faibles, non. Il est temps de changer son vocabulaire et de guérir son yin. Le yin c'est le féminin sacré. Et ça tombe bien parce que vous avez guéri beaucoup de choses dans le féminin. Et là, vous êtes peut-être en excès yang. Je donne, je dis, je fais, je suis utile pour les autres, je donne des cadeaux. Non, il est temps de recevoir, d'accueillir, de dire merci. Et recevoir ne veut pas dire faiblesse. Donc, il est temps de recevoir. D'équilibrer le yin et le yang, c'est important. Le battleur, dans ses activités, vous commencez une nouvelle activité, vous vous sentez compétent, vous sentez que vous avez du temps, de l'énergie, un bon état d'esprit, des bonnes idées, peut-être même les finances nécessaires, la motivation, c'est parti. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ professionnel ou en termes d'activité, de comment vous allez passer vos journées et franchement, super nouveau départ. Relationnellement parlant, on a le soleil. Est-ce que vous rencontrez votre âme sœur? Est-ce que vous rencontrez, même en termes d'amitié, une âme sœur, des personnes en tout cas, avec qui vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, avec qui c'est trop bien, avec qui vous révélez en plein jour une officialisation, ou en tout cas vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes mis en lumière, vous et ces personnes-là. Il y a une abondance d'amour, de joie. Le soleil, c'est vraiment une carte de plaisir, de joie, on s'amuse, de fou rire. Donc, ça fait très plaisir à voir. Troisième semaine, on a la force. Est-ce que vous êtes en lien avec un lion? Est-ce que vous incarnez l'énergie d'un lion? Vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes encore plein de lumière. Le lion, c'est la force, c'est le soleil, vous avez envie de lumière, vous avez envie d'être éclairé, de mettre en lumière certaines choses. La force, c'est aussi la force mentale. Vous ne lâchez rien, vous continuez vos efforts de façon régulière. En anglais, on dit consistency. Vous êtes dans la régularité, un peu chaque jour, plutôt que beaucoup, et puis ensuite rien du tout. La force, c'est la résilience, force mentale. Vous n'êtes pas influençable. Vous êtes vraiment vous-même dans vos baskets et vous gérez vos peurs, vous gérez vous-même. C'est aussi la force de gérer ses émotions. Votre enfant intérieur, il vous dit de vous tempérer, de vous calmer, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vouloir aller trop vite et justement de continuer à rester résilient. Vaut mieux faire un peu chaque jour que tout d'un coup et ensuite plus rien. Donc on tempère les choses, on est régulier, on se calme et tout va bien se passer. La justice. En termes d'activité, je ne sais pas comment vous passez vos journées, vos activités, vos loisirs, je sais votre profession, mais vous rééquilibrez quelque chose. Il y a des choses où vous avez beaucoup donné et vous recevez plus. Et donc va falloir arrêter, va falloir tout simplement pas faire de scandale, pas vouloir se venger, pas vouloir changer cette chose avec qui vous n'obtenez plus rien. Il va falloir tout simplement partir et aller chercher autre chose. Aller chercher autre chose qui vous correspond mieux aujourd'hui. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Relationnellement parlant, on a le jugement. Donc des réconciliations, vous donnez une seconde chance, on vous donne une seconde chance. Vous êtes vraiment en train d'avoir un nouveau souffle de vie, peut-être
un nouveau type de relationnel, il y a un nouveau vous, il y a un avant et il y a un après. Donc c'est possible que là, il y a un renouveau relationnel ou alors une réconciliation second souffle, ouais. Là, je suis en train de voir une autre interprétation possible. La force, c'est aussi arrêter de vouloir absolument rester dans une situation professionnelle ou une activité, je sais pas, le yoga, la sophrologie, quelque chose. Vous forcez quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Parce que ça fait longtemps, parce que ça marche pour les autres, donc vous pensez que ça va marcher pour vous, parce que pendant un temps ça a fonctionné, et bah en fait maintenant ça ne fonctionne plus. Arrêtez de forcer les choses et rendez-vous justice, partez, arrêtez de faire du forcing, au bout d'un moment il faut savoir lâcher prise. 4e et dernière semaine de mars, les balances. On a le diable, donc plusieurs interprétations possibles. Vous allez vous libérer d'une addiction. Une addiction à des substances, café, cigarettes, quoi d'autre? Le sucre, la drogue en soi, l'alcool aussi. Également, vous libérer d'une dépendance plutôt psychologique. Les jeux d'argent, la dépendance affective, vous avez besoin de la reconnaissance, de l'amour des autres, tout le temps. Vous avez tout le temps un besoin de vous faire passer pour une victime, ce genre de choses. Donc ça, vous allez guérir ça cette semaine, c'est très beau. Également, peut-être que vous avez quelqu'un qui est très contrôlant dans votre vie. Vous avez quelqu'un, ou vous-même, vous êtes peut-être très contrôlant pour quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être vous le diable de quelqu'un, c'est possible également. Vous allez arrêter ce mécanisme, ou alors vous allez couper les ponts avec cette personne, ou alors guérir cette relation, cette dynamique que vous avez avec cette personne, de dominant-dominé, de je donne tout le temps des conseils, j'essaye de contrôler, non, on arrête. Votre enfant intérieur, il vous conseille de comprendre les événements du passé, d'analyser le passé. Les échecs, les disputes, les moments pas très cool du passé, s'ils ne sont pas décortiqués, analysés, compris, et ben c'est tout simplement des traumas du passé que vous avez foutus sous un tapis et que dès que ça revient, ça vous fait peur et vous commencez à avoir des schémas répétitifs. Alors que si on pose un ermite sur ces traumas du passé, sur ces échecs, on peut comprendre, analyser et transformer ce passé en leçon de vie, en expérience. Et donc du coup, vous n'allez pas être tout simplement quelqu'un de traumatisé, vous allez être quelqu'un de sage, d'expérimenté. Et ça change tout. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Je ne peux que vous conseiller l'écriture. Factuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on passe à l'émotionnel. Quelle blessure, parmi les 5 blessures, ça a activé? Et là, je vous retourne à ma formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, où je décortique tout. Parmi la 40aine d'émotions, quelle est l'émotion qui est associée à telle blessure? On analyse, on décortique, on est factuel. En termes d'activité, vous prenez toutes vos responsabilités. Là où, enfin, vous vous êtes rendu justice, là, vous prenez les responsabilités. Si ça a fonctionné, c'était aussi ma part de responsabilité. Si ça n'a pas fonctionné, c'était aussi ma part de responsabilité. Là, j'ai envie de faire ça, j'assume. J'ai plus envie de faire ça, j'assume. Je sais ce qui est bon pour moi. Je ne suis plus influençable, influencée par telle et telle personne qui me disent qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, je veux faire ça, j'écoute plus les autres et je gère ce qu'il faut que moi je fasse. Peut-être qu'en termes d'activité, vous allez plus passer de temps avec un bélier. C'est possible parce que l'empereur, c'est la carte du bélier. En termes relationnels, on a le pape. Est-ce que vous vous réengagez ou vous vous engagez avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une union avec une amitié, donc une union forte, un lien symbolique? Est-ce que vous êtes en train de vous marier? Est-ce que vous vous entourez de personnes qui sont inspirantes, engagées, qui donnent autant qu'on reçoit? Donc ça, c'est hyper important pour vous. C'est possible également. C'est des relations donnant-donnant, yin-yang équilibrées. C'est possible également. Trop cool votre tirage, les balances. Franchement, il y a une énorme guérison du yin, du féminin sacré, de la lignée féminine. Tout ça, ça veut dire la même chose, mais c'est juste dit différemment.
Et du coup, le fait d'accepter de recevoir, d'accepter de guérir, d'accepter de changer, d'arrêter de forcer des trucs qui ne nous conviennent plus, et ben franchement, là, on voit vraiment une évolution dans votre moi, où bah, clairement on se libère du diable, on arrête de forcer, on fait éclater ce qui n'a plus lieu d'être, et on sort de sa zone de confort pour aller dans une zone d'évolution. Tout ça grâce au féminin sacré. Franchement, magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ceux qui me rejoignent tout de suite dans la guidance sentimentale, à tout de suite. Et sinon les autres, à bientôt.